Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 137 du podcast Blue Mid Voice où je reçois Sofiane Iclef qui fut l'un de mes premiers clients en bilan de compétences. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Donc aujourd'hui, je reçois Sofiane pour un épisode un peu particulier puisque c'est déjà le 3e ancien client que j'accueille pour venir témoigner et cette fois de nouveau autour du bilan de compétences. Quand Sofiane arrive dans le bilan, il travaille, sa vie tient debout, il a une famille, il est très investi dans le basket et pourtant quelque chose sonne faux. Une sorte d'ennui, une impression de fonctionner en mode automatique, de répéter les mêmes journées sans vraiment avoir de perspective tout en mettant énormément d'énergie dans le sport pour retrouver du challenge et du vivant. Donc dans cet épisode, on va parler justement de ce moment où on sent que quelque chose ne va plus, même si tout a l'air normal de l'extérieur. On parle aussi de ce que le bilan de compétences vient remuer, éclairer, remettre en mouvement, parce qu'un bilan, ce n'est pas seulement une réflexion sur un métier, c'est souvent une remise à plat beaucoup plus large, qui touche la manière de se voir, de travailler, d'oser, de choisir et parfois même d'habiter sa vie autrement. Je l'ai encore vu aujourd'hui avec une des personnes que j'accompagne. Alors depuis, Sofiane est devenu conseiller immobilier chez IAD et il nous raconte comment ce changement s'est construit, ce que le bilan lui a permis de comprendre sur lui, ce qu'il a fallu traverser aussi, on va le voir, et en quoi cette évolution a eu un impact bien au-delà du travail, dans sa vie de famille comme dans sa pratique du basket. Donc vous allez voir un épisode très concret, très humain, qui parlera sans doute à toutes celles et ceux qui sentent qu'ils ont besoin de remettre du sens, du mouvement et de la perspective dans leur vie professionnelle. Je vous laisse donc découvrir notre échange avec Sofiane. Alors, installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. On est parti. Bonjour Sofiane. Salut Cathy. Sofiane, merci de me rejoindre sur ce podcast. Tu es, mon 3e client à venir témoigner autour du bilan de compétences. Donc, je te remercie beaucoup, pour ta disponibilité et puis pour ton envie de venir témoigner. Et avant qu'on plonge dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter et surtout te présenter tel que tu étais juste avant le bilan, s'il te plaît. Ok, ça marche. Salut Cathy. Merci pour l'opportunité également. Alors, moi, c'est Sofiane Iclef. Je suis conseiller immobilier IAD aujourd'hui et j'ai 37 ans bientôt. J'ai 2 enfants, je suis marié, j'habite en Moselle. Et avant le bilan, qui j'étais? J'étais, je pense que j'étais en mode automatique en fait. Si j'ai une image qui me vient à l'esprit, c'est le robot. C'est vraiment le trajet pour aller au travail, en revenir, les mêmes tâches toute la journée, lundi, vendredi, les 5 semaines de congé, le match du week-end. Je fais du basket, j'adore ça, pour se défouler. Et voilà, il n'y avait pas de perspective d'avenir, hein, j'étais pas déprimé non plus, ça tournait, je m'ennuyais un peu en fait. D'accord. Oui, donc c'est l'ennui qui a été déclencheur ou il y a eu un déclic précis? Comment ça s'est passé? Alors il y avait plusieurs signaux, autant dans le métier qu'autour. Par exemple, je voyais le sport avec beaucoup trop d'intérêt. Enfin, je le sentais au fond de moi et mes proches me le disaient. Voilà, je fais du basket amateur, certes, il y a une compétition en route et on a tous envie de gagner,
mais ça allait trop loin en fait. Et on me disait, et j'ai fini par le comprendre également, que en fait, c'était trop. J'avais un besoin de challenge, mais je mettais tous mes œufs dans le même panier dans le basket. Et ce challenge, il était pas, je le rencontrais pas au travail, en fait. Donc voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça serait un challenge, en fait? Est-ce que ça serait une augmentation? Est-ce que ça serait passer chef de projet, etc. Voilà, j'ai eu ces opportunités-là à un moment dans le métier avant de le quitter, hein, mon métier d'employé. Et une fois que j'étais face à la possibilité d'évoluer dans le métier, moi, je me suis rendu compte que ça suffisait pas, en fait. Je peux en parler plus en détail, hein, mais Ah oui, bah avec pour faire volonté. simple, on m'a proposé voilà, tu peux passer manager, tu peux avoir cette augmentation-là. Et je me suis dit, et après, en fait, puisque j'ai vu hein, ces personnes qui sont managers qui ont eu cette augmentation, très bien, tant mieux pour eux. Et en fait, après, ils étaient dans ce cycle, ils étaient repartis pour faire leurs preuves pendant peut-être 1 an, grand minimum, 5 ans. Il y en a qui étaient là depuis 15 ans, qui avaient toujours ce job. Et personnellement, j'ai besoin d'un challenge à plus court terme. Mm. Donc voilà, c'était comme ça que je me sentais. D'où le basket, hein, puisque tu as un challenge tous les week-ends. Voilà, il y a une équipe qui est peut-être plus forte et il faut essayer de la vaincre. Donc une fois par semaine, déjà là, je trouvais les semaines longues au basket. Donc je t'explique pas au travail comment c'était compliqué d'attendre, d'avoir un challenge, hein, quelque chose à pouvoir accomplir. S'accomplir, ouais. C'est ça le mot qui était loin dans le brouillard et qui me regardait. Tantôt menaçant, tantôt motivant, mais il y a quelque chose qui allait pas. Comme une fausse note dans un, dans une musique, tu sais, tu l'entends Oui. et plus ça va, plus elle t'agace. Donc, avec ce piano désaccordé, j'entends une sorte de tunnel que tu avais en semaine, où l'ennui était là, sans challenge, sans véritable but. Et le seul était sur le week-end avec cette idée de se dépasser dans le sport. C'est ça. C'était trop en fait. Ça manquait d'équilibre. Voilà. C'est très Mm. bien hein, le sport, se dépasser. J'aime toujours le basket, j'aime toujours la compétition. Mais bah, aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé, hein, mais le fait d'avoir fait une transition professionnelle, je suis plus heureux au basket en fait. Tout simplement. Et je suis plus heureux en famille, je suis plus heureux au métier, en fait. On a un peu mis tu sais, des petites piécettes dans chaque coffre plutôt que dans un qui déborde et il n'y a rien qui va. Donc voilà, ça fait du bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un bilan de compétences dans ce cas-là? L'idée du bilan de compétences, bah, déjà, c'était de savoir que tu en proposais, donc ça m'a motivé, forcément. J'étais dans une torpeur au travail, tantôt motivé par le fait que j'avais des collègues formidables. Donc voilà, c'est l'humain qui primait. D'ailleurs, c'est marrant, quand j'ai quitté le salariat, Instagram et ses grands leviers et sa grande puissance informatique a repéré, je ne sais comment, hein, que j'ai quitté le salariat. Il n'arrêtait pas de m'envoyer des mèmes qui étaient là quand ton meilleur collègue est parti et que tu t'effondres, machin truc. Et c'était que des choses comme ça, des trucs qui me faisaient rire, que j'envoyais aux anciens collègues. Et voilà, donc c'est pour dire que l'ambiance était bonne. Bon, mais ça me retenait d'une part. Et d'autre part, il y avait une forme de confort, puisque quand tu es salarié, généralement, tu as une pause entre midi. Moi, j'aime beaucoup le sport, la musculation, j'allais au sport. Voilà, et c'était un de mes autres objectifs, c'était voilà, de forger un corps qui me convient. Ou en tout cas, il y avait un challenge progressif avec la musculation. Mais au fur et à mesure, ben, il y a eu des démissions, des collègues qui vont, qui viennent, hein, qui volent de leurs propres ailes. Donc ça force à se mettre en face du miroir et se dire, tiens, est-ce que ça me convient encore? Et pareil pour le sport, hein, je finis par ressentir que je suis au travail, quoi. Je suis censé aimer mon 9h, midi, 14h, 17h, peut-être plus, pas plus, mais au moins autant, au moins un petit peu, vis-à-vis d'une ou deux séances de sport que je fais la semaine entre midi. Le rapport était pas, c'était pas possible de rester comme ça. Et au niveau du bilan, bah, en plus de tout ça, autour de moi, typiquement, quand je parlais de mon métier, j'avais l'impression d'être Chandler dans Friends. Je sais pas si tu as déjà regardé Friends, mais Chandler, personne ne sait ce qu'il fait comme métier. Et je sais pas si le regard des autres était important pour moi, mais ça m'a plus posé la question de est-ce que peut-être je suis pas au bon endroit? C'est possible, hein, peut-être que
C'était une possibilité dans mon esprit, en tout cas. Donc, j'étais là, je me voyais, moi-même à la troisième personne dans mon métier, à la pause midi, en train de me plaindre de ce qui se passe dans la boîte et cetera. J'avais tenté de faire des changements, mais quand tu es employé, c'est une grosse machine et c'est normal, hein. Quand on est 10, 20, 30, 50, tu peux pas faire des changements comme ça, comme quand tu es entrepreneur. Et j'ai décidé d'arrêter de me plaindre et de faire quelque chose, en fait. J'en ai parlé, à mes proches et ils m'ont dit: «Ben oui, c'est une bonne idée». Et voilà, c'est comme ça que le bilan s'est lancé c'était en août-septembre, il y a 2 ans et demi, il me semble. Mm. Je crois aussi, oui. Ouais. Oui. Et, euh, et donc voilà, tu prends la décision de faire ce bilan. Et donc, comment tu as vécu le début du bilan? Comment ça s'est passé? Alors le début du bilan. Avant de faire le bilan, ouais, je savais que c'était nécessaire. J'avais une peur profonde que ce soit un entretien avec comment on dit? Le conseiller d'orientation du collège que j'avais vu, jadis. Tu sais, où quand tu as des problèmes avec des gens et au lieu de s'écouter, parfois on a la fâcheuse tendance humaine à te donner des conseils et dire: «Moi, je te verrai ici, ici, ça et là», et se dire que je n'aurais pas la réflexion moi-même. Voilà, c'était une de mes craintes. Rapidement, j'ai vu que c'était pas le cas, heu et heu et ça s'est bien fait le début. En plus, je rentrais de vacances en août, on a commencé en septembre. Donc voilà, hein, vitamine D, soleil, détente, changement de projet, ça s'est bien lancé, pour répondre à ta question, facilement. Et par rapport au début de l'accompagnement et par la suite, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ce qui m'a le plus surpris, c'était, 2 choses. Le fait qu'il faille, travailler. Je sais que c'est peut-être en opposition avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la personne qui te donne, tout prêt, tout cuit, ton destin sur un plateau. Mais vraiment, ça m'a fait penser un peu quand tu es chez le psychologue, tu sais? Et que finalement, c'est toi qui travailles. Mm. Tu as un guide en face de toi, voilà, c'est 2 domaines différents, mais pas tant que ça. Et la deuxième chose qui m'a surprise, il y en avait 2, c'était le fait qu'on remonte aussi loin dans le passé. Voilà, hein, un moment qui t'a marqué à l'adolescence, à l'enfance, plutôt positif, plutôt, pas négatif, mais je sais plus comment tu l'avais tourné. Mais voilà, on n'est pas allé dans les tréfonds de ma psyché non plus, mais c'était une bonne surprise Mhm. de commencer aux fondations, en fait. Parce que oui, c'est vrai que clairement, si on commence juste à, bon, OK, alors, à 30 ans, qu'est-ce que tu as fait? Et je pensais que ça aurait été comme ça, mais finalement, c'était très, très bien de vraiment de commencer tout à début. On avait l'impression d'avoir, tu sais, quand tu as un coup de mou, tu fais table rase sur ton bureau et tu recommences au propre. Ça a fait du bien. Mm. C'est de mon côté, quand j'accompagne, c'est bien aussi pour moi, parce que comme ça, en fait, je me mets dans l'univers de la personne, ce qu'il a construite, et Ouais, c'est puis, vrai. surtout, moi, ce qui m'intéresse, comme je suis pas thérapeute, je vais pas, s'il y a des passages compliqués, ce que j'aime bien, c'est que la personne soit accompagnée d'un autre côté par un thérapeute, et surtout, ça me permet d'aller voir les forces non seulement professionnel, parce qu'on l'aborde bien entendu, mais aussi du côté personnel. Le basket, voilà, ça, c'était vraiment un gros plus dans ton parcours. Donc, c'était bien aussi de lui laisser de la place. OK. Voilà. Donc oui, oui, je comprends que ça puisse être surprenant au départ, puisque c'est notre première séance en plus. Voilà. Et le côté travail, oui, c'est vrai que j'ai pas les clés. Voilà. Moi, j'aide simplement la personne à aller chercher ses propres clés et c'est ce qui m'intéresse aussi dans tous les parcours que je croise en plus. C'est l'intérêt de mon boulot, c'est que je connais pas tous les domaines et j'apprends à connaître les domaines avec les personnes que j'accompagne. Bah, tu Donc, dois en connaître plein maintenant, à ah oui, force. oui, oui. Puis, écoute, j'en découvre chaque semaine, mais c'est vrai que je commence à bien maîtriser certains domaines qui reviennent étrangement plus régulièrement que d'autres, donc c'est sympa. Est-ce que des choses ont changé, toi, dans ta vie, le fait de parler à quelqu'un qui fait une activité, une autre, qui voit les choses d'une manière? Est-ce que ça t'absorbe, t'emmagasines des choses également Oui. dans l'autre Bah, sens? disons qu'en fait, déjà, dans ma philosophie de vie, j'aime bien voir les personnes que je rencontre comme un reflet d'une expérience que j'ai vécue ou de quelque chose sur lequel je devrais travailler. Enfin voilà. Et comme je suis supervisée,
bah, ça me permet aussi de déposer ça auprès de la personne qui me supervise pour améliorer ma pratique du coaching notamment. Ok. Et donc oui, enfin, voilà. Moi, je me dis, il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous sur ma route pour apprendre, pour grandir. Voilà. Donc oui, 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 je réponds 15 oui à ta question, tout à fait. Ok, bon, c'est cool. Ah oui, et comme je te dis, c'est vraiment l'intérêt de mon travail. Non seulement, bah voilà, apprendre à connaître de nouveaux métiers, de nouveaux domaines, mais aussi bah, en apprendre plus sur moi. Ça, ouais, c'est vraiment sympa. C'est génial. Et, euh, et du coup, je te retourne la question. Euh, le bilan, qu'est-ce qui t'a permis de comprendre sur toi que tu n'avais pas vraiment vu avant? Euh, J'avais une petite voix, cette petite fausse note hein, que j'entendais dans ma vie un peu perso, un peu pro, un peu au basket. Et je ne savais pas ce que c'était. Au fur et à mesure, je pense pas que j'aurais pu te le dire juste après la fin du bilan, Mhm, mais j'y réfléchis de temps en temps, hein, 3 ans après. Et, euh, et je réfléchis à ma vie passée. Et je pense que adolescence, première partie de la vie adulte, je me suis mis en veille, parce que voilà, il y a eu des petits soucis dans ma vie. Et, euh, et l'ambition, je l'ai mis de côté en fait. Je suis passé en mode par défaut. Tu sais, quand ton PC, surtout à l'époque, hein, quand on avait les premiers PC Windows, ils étaient fatigués, ils passaient en mode sans défaut. Et je pense que j'étais dans ce mode-là. Donc ça m'a permis de le comprendre et d'aller plus loin, de sortir de l'inconfort. Bon, on va en parler peut-être après, hein, mais c'est quelque chose, un mot qui va ressortir souvent, c'est l'inconfort pendant les semaines du bilan. Donc ouais, c'était transformatif pour moi en tout cas. Voilà, j'ai passé des années à entendre que bah, tiens, tu fais ça, tiens, t'aurais pu faire ça, mince. Voilà, les qualités qu'on me citait, c'était pas les choses que j'appliquais dans mon métier, ni un peu dans ma vie perso, ni trop au basket. Donc voilà, c'est une gifle. C'était mhm. peut-être une gifle, le bilan de compétences, une auto-gifle. Si tu ne m'as pas tapé, je tiens à le Ouais, dire. non, Mais rassure quand c'était même ceux vraiment qui nous écoutent. une prise de conscience, ouais. Oui, oui, oui. Et par rapport à ce parcours de transformation dont tu viens de parler, le Sofiane d'avant et le Sofiane d'après et le Sofiane de 2 ans après, euh, j'entends la transformation, mais quand tu la vis de l'intérieur, comment ça s'est passé pour toi? Alors, pour resituer les éléments, j'ai déménagé en même temps que j'ai fait ce bilan de compétences. Donc, nouvelle ville, nouvelle maison, travaux à faire, 2 enfants en bas âge. Donc, voilà, ça a peut-être. C'est pour donner du contexte, hein, parce que peut-être que Mhm, la personne qui est, voilà, qui est célibataire, qui n'a pas changé de maison et qui n'a pas les enfants ou un chiot ou je ne sais quoi en même temps, elle puisse se projeter un peu. Mais ouais, c'était transformatif, vraiment. Ah, je me suis perdu dans mon début d'explication. Reformule-moi la question, s'il te plaît. euh, tu parlais donc de ce parcours de transformation. Et quand tu regardes le Sofiane d'avant, le Sofiane après le bilan et le Sofiane 2 ans après, moi j'ai l'impression quand je suis mes clients, des années après, que la transformation elle est toujours un petit peu en cours parce que tu vois, tu parlais tu te remémores des parties du bilan. Comment toi, as vécu cette transformation vraiment à l'intérieur du bilan? Je sais que parfois ça peut être compliqué de le vivre. Comment ça a été pour toi? Oui, c'était compliqué. En plus, j'étais en train de démissionner en même temps parce que le début du bilan a vraiment mis l'étincelle. Ah oui, c'est sûr, c'est clair et c'est net et c'est certain, je vais changer. Quelque chose qui va changer, je ne sais pas comment. Donc, comment je l'ai vécu de l'intérieur? Euh, ouais, c'était épuisant mentalement, en fait. C'était une très bonne chose. Et j'ai l'impression que c'était. Si je devais résumer, c'est comme un plat en sauce, un bilan de compétences. Tu vois, beaucoup de travail, etc. Et après, il y a une cuisson très lente. Et je pense que la cuisson, elle est encore en cours. Peut-être qu'elle est sur la fin, là. Mais voilà, on a mis ces ingrédients en place. Et au départ, c'est pas parfait, mais t'es vraiment dans la bonne direction ensuite.
Donc vraiment, c'est un chamboulement total. C'est le serpent qui change de peau. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Tu peux prendre toutes les expressions que tu veux. Mais oui, ça dépendait des séances également, puisque les devoirs, entre guillemets, différaient selon les séances. Et il y a des séances qui étaient plus lourdes, en fait. Il y avait une montagne, une autre montagne, il y avait un gouffre entre les deux, et tu sentais que la séance, c'était le saut, quoi. Quand Cathy, elle te dit, bon, bah, on va commencer la partie interview des professionnels, des métiers qui pourraient t'intéresser, etc. Là, ça devient concret. En fait, tu te rends compte que toutes ces années à peut-être te douter, te plaindre, etc., te morfondre, bah, tu étais très loin du concret, en fait. Bon, c'est pas comme si tu avais pu le faire tout seul auparavant sans avoir été accompagné, hein. C'est normal voilà, tu as un travail, tu es là du lundi au vendredi, tu prends pas forcément la décision de te lancer. Mais oui, c'est des grands challenges, des grands bons et des grandes transformations. Nécessaires, totalement nécessaires. J'aime le mot que tu rajoutes, nécessaire. Et, et c'est vrai que parfois, quand on le vit de l'intérieur et qu'on est dans dans cette cuisson lente dont tu parlais, les gens se disent, mais où je vais? Et ils ont presque lâché l'avant, ils savent pas où est l'après. Moi, je sais qu'en fait, je suis persuadée, vu tout ce qu'on a vu dans l'investigation personnelle, que les qualités et les forces, elles sont là, en fait. Voilà. Et se laisser la possibilité de vraiment lâcher ce qu'on a connu pour laisser la place à ce qui vient. Alors le plat en sauce, je l'avais pas comme image. Moi, j'avais l'image de, de la chenille qui devient papillon. Et donc forcément, la période chrysalide, ben, c'est un peu le bourbier, mais c'est une expérience à vivre. Je l'ai vécu aussi. Voilà. Donc je sais par où on passe quand on est en plein bilan et que on se dit, mais j'y vais pas, je prends la décision, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que, voilà. Et, et je l'entends, je retiendrai, je pense que jusqu'à la fin, le plat en sauce. Euh, J'ai toujours faim, c'est mon secret. On finira toujours par parler de nourriture. bah, ça change du poulet riz. Euh, et donc là, aujourd'hui, en fait, tu nous l'as dit en intro, tu es devenu agent immobilier. Donc, C'est ça. comment ça s'est construit ton chemin entre pendant le bilan, comme tu disais, le moment où il y a les interviews avec les professionnels, où tu commences vraiment à plonger dans le concret, et la fin du bilan et jusqu'à maintenant. Ça s'est construit comment ton chemin? Comment ça s'est construit? La première étape, ça a été les vacances en Crète en 2000. Bon, bref, peu importe la date, mais en tout cas, c'était en août. On part avec un couple d'amis, et là, on m'explique, ah, bah, j'ai une amie, machin, elle travaille chez IAD, elle est conseillère en immobilier, dans le système là, voilà, il y a le système de marraine, de fiole, on agrandit les équipes comme ça. Elle me dit, bah, tu devrais aller la voir, elle est super, elle est toujours là à la recherche de nouveaux talents. Et moi, j'étais en plein achat de la maison familiale, que ça se passait plus ou moins bien. En tout cas, c'était stressant. C'était ces périodes de taux très hauts où tous les crédits étaient refusés. Et moi, j'en avais vers la casquette, en fait. Et ma première réaction, ça a été, moi, conseiller immobilier, jamais de la vie. Donc ça, voilà, en introduction, c'est important de le mettre. Ensuite, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Euh, le début du bilan de compétences, pardon, c'était en septembre. On a entamé les choses, hein. J'étais plus pris par le fait que c'était vraiment on allait en profondeur sur Mhm. ce que j'avais vécu avant, professionnellement, un petit peu personnellement, pour savoir de quel bois je suis fait. Et ensuite est venue la partie concrète. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, les interviews, les professionnels, vraiment se dire, je vais parler à quelqu'un qui fait ces 5 métiers identifiés, que j'ai identifié grâce à mes forces, faiblesses et tous les tests qu'on a pu faire ensemble. Et ce qui est génial, c'est que très rapidement, ben, on se dit, ah non, en fait, ça, on oublie ce métier, c'est pas du tout fait pour moi. Et ça m'a amené à donc rencontrer la personne en question qui s'appelle Céline, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Euh, et, euh, et en fait, ça matchait tout de suite. Tant par la personnalité, j'ai apprécié qui elle était, et la présentation qu'elle a faite était qualitative, ça m'a emballé. Il y avait du challenge. Et ensuite, on a fignolé le bilan de compétences. Et là, ça a été. En fait, il y a eu 3 moments, il y a eu 4 moments. Et tu sais, il y a le moment où tu te dis, je vais faire un bilan de compétences.
Donc voilà, il faut s'arracher ses racines soi-même presque. Ensuite, on commence le bilan de compétences, on se dit: «Waouh, OK, je suis en train de faire du changement». Il y a le moment où le bilan de compétences s'arrête et là, il faut attendre 3 mois avant de commencer sa nouvelle activité parce qu'il y avait des petites choses à régler. Ça, c'était la traversée du désert. C'était vraiment une période très compliquée. Tu sais, quand à Noël, quand tu as 5 ans et tu attends tes cadeaux pendant une semaine avant, moi, c'était ça fois 12 semaines. C'était vraiment, ouais, je pense que c'était la pire période que j'ai traversée des 10 dernières années. C'était vraiment très compliqué et une fois que ça a commencé, bon, on pourra en parler après, mais c'est le début de l'aventure immobilier. Et oui, ce que tu dis par rapport aux 12 semaines, je le vois aussi quand on est dans la période d'investigation professionnelle. Les gens ont envie d'accélérer, de se dire, attends, il faut vraiment, il faut. Ouais, c'est J'aime bien ça. le il faut vraiment que je trouve un métier. Voilà, donc une grosse pression. Et mon image à ce moment-là, c'est quand tu as un brouillard dense, tu t'amuses pas à faire du 140 pour rentrer plus vite chez toi, hein. Ouais, Donc ouais, c'est une bonne image, ouais. voilà, donc la vie, elle te dit, on va y aller tranquillement, faut vraiment poser les bases, parce que sinon, ton cerveau, il va se dire qu'il est en danger et il ne voudra pas changer. Donc, se laisser le temps. Et donc, oui, toi, t'as traversé du désert de 12 semaines après le bilan, une fois que tu avais pris cette décision, finalement, C'est ça. de, de dire que tu passais chez IAD. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de voir le travail? Est-ce que tu passais du salariat au côté entrepreneur? Euh, tu penses que la place du travail change dans ce cas-là dans la vie? Enfin, moi, ça a changé pour moi totalement. Et est-ce que tu vois ce changement-là dans ton regard par rapport au travail? Je pense que j'ai découvert le travail, au final. Je quand j'étais adolescent, j'étais pas nihiliste, mais j'ai l'impression que j'avais une conscience en fait, si on fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer. Je suis au lycée, OK, je vois, mon pote, là, il fait quasiment rien, bah, il a eu son bac. Même à la fac, ça peut passer et tu peux trouver un métier. Une fois que tu as un métier, tu es salarié. Et quand on est salarié en France, ben, tu peux faire, tu peux ne rien faire et ça continue. Et cette torpeur, ça me c'est ambivalent parce que c'est ce que j'ai cherché, hein. Je disais à tout le monde, bah, moi, je sais déjà parler anglais, j'étais plutôt doué, je suis allé 1 an aux États-Unis, donc voilà, hein, j'ai eu de la chance de pouvoir faire ce voyage d'étudiant d'échange. Je me suis dit: «Bah, je rentre, je fais une licence d'anglais, les doigts dans le nez et ensuite je suis prof et ensuite qu'est-ce que je fais?» Et ben, je joue au basket quand j'ai le temps puisqu'il y a un peu plus de semaines de vacances. Voilà, il y avait, j'essayais de naviguer avec cette forme de nihilisme que j'avais, pseudo accepté et voilà et 15 ans plus tard, ben, on se rend compte que ça va pas en fait. Un homme un jour m'a dit que le bonheur se résidait dans la responsabilité. Tant fonder une famille ou, heu, ou dans ton métier d'avoir un objectif. Cette phrase a résonné en moi, alors que je l'ai refusée, il y a pendant tellement de temps. Et là, quand on arrive dans le métier de conseiller immobilier, pour expliquer, très facilement, ben, c'est, tu vends, tu manges, tu vends pas, tu manges pas. Ça peut être terrifiant pour certains, mais par contre, c'est ô combien motivant pour moi. Et si je devais faire simple, c'est vraiment ça m'a réveillé, en fait. J'ai toujours j'ai réfléchi, hein, à notre podcast avant qu'il ait lieu et j'avais l'image de Matrix, en fait. Tu sais? Où ces gens, ils sont, voilà, hein, ils deviennent pas tous, Néo, l'élu avec les super Mm. pouvoirs, mais par contre, ils sont réveillés, ils sont dans la vraie vie, ils sortent de la matrice, parfois c'est pas simple la vraie vie, mais c'est mieux, en fait. Et il y a une belle perspective et à la fin ça va mieux. Donc voilà, c'est vraiment le réveil. Mm. L'immobilier, ça a été le réveil. Ça m'a ouvert d'autres choses également, hein. En fait, dans l'immobilier, on fait des réunions avec des entrepreneurs, on se rencontre, on discute et on voit le quotidien d'autres personnes, hein. Il y en a qui font des bougies fondants, il y en a d'autres, qui font du gros œuvre. Enfin, il y a tout ce beau monde qui est là. Ça aussi, j'avais l'impression qu'on était dans une chambre de résonance dans notre métier.
Et là, on s'ouvre au monde, en fait. Voilà, on a sa voiture, on se déplace, on va chez les gens, pas toujours à la même heure, on croise d'autres personnes à d'autres endroits, dans d'autres villes, et ça c'est vraiment un énorme plus également. J'entends que tu as trouvé le métier qui te convenait au moment où tu en avais besoin. Et, C'est ça, ouais. et j'ai juste une question, euh, parce que j'entendais l'inconfort dans le salariat, mais il y a tant de personnes qui restent dans le salariat malgré l'inconfort. Qu'est-ce qui t'a aidé à passer à l'action? Qu'est-ce qui m'a aidé à passer à l'action? La planification, le fait de ne Mhm, pas avoir fait ça sur un coup de tête, le soutien de mes proches, de ma femme, la chance qu'on a d'être en France, hein. On peut mettre en place des solutions financières pendant quelques mois pour faire pour lancer la machine. Ça c'est super. Voilà, il faut se dire que si tu fais la même chose aux États-Unis, tu pars, tu ouvres ton food truck, tu deviens ceci, cela, tu commences avec zéro. mm, Et pourtant, c'est là-bas qu'ils entreprennent le plus. Donc, ouais. Comme quoi, c'est ça aussi, c'est notre confort. Nos CDI, le fait que, voilà, hein, pour perdre un CDI en France, faut y aller, hein. Le fait que Pôle emploi existe, etc. C'est, dans un sens, c'est nécessaire, mais en fait, il y a pas de bonne solution. Quand je vois tout le monde s'écharper, tu sais, sur des débats politiques, etc., comment faire, la sécu, le ceci, le cela, c'est que les deux ont des avantages, des inconvénients, et il faut savoir rester fort pour pas tomber dans le confort de ce qu'on a, en fait. J'ai toute l'admiration du monde pour mes collègues qui sont restés et qui sont des machines de guerre et qui continuent à faire avancer l'entreprise. Voilà, on n'est peut-être pas codé pareil. C'est vraiment impressionnant bah voilà, de continuer. Je sais pas, j'aimerais bien être dans l'esprit de quelqu'un qui reste dans le salariat et qui s'y plaît finalement. Peut-être que la vie est différente, hein, peut-être que tu as des responsabilités tellement énormes au niveau familial que tu peux pas te permettre de commencer une aventure dans l'entrepreneuriat. Chacun a une solution, une situation différente. mm. Et j'avais eu un autre client en bilan de compétences et je lui avais, par l'IA, fait un petit dessin où en fait, euh, il était assis dans un fauteuil, mais le fauteuil, en fait, c'est un cactus. Ce qui Ok, fait que si tu restes sans bouger, tu sens à peu près le confort. Dès que tu commences à ok, vouloir bouger, tu sens l'inconfort. Donc soit tu t'en extirpes, soit tu bouges pas. ouais. C'est une belle image, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que tu as lancé la machine et que tu es sorti du cactus qu'il va pas y avoir d'autres cactus sur la route. Ah, C'est d'accord. une vie de et c'est nécessaire, hein, tu sais, comme à la musculation, hein, il y a des plateaux, il faut toujours faire une surcharge progressive, hein. D'abord, tu soulèves 500 grammes, ensuite 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos. Si tu veux progresser, il faut toujours rajouter un challenge de plus. Et Hmm. on a la naïveté peut-être au début de se dire, enfin je l'ai eu en tout cas, ben voilà, c'est bon, j'ai fait le bilan avec Cathy, je suis une machine, je suis un aigle indépendant, mais en fait ça revient de temps en temps, hein. Tu fais 6 mois de ceci, cela, tu te rends compte que tu as fait tes réels Instagram de cette manière. Là, tu rencontres quelqu'un qui dit, ah, mais regarde, si tu fais ça, l'algorithme, il n'aime pas. Et donc, tu dois tout changer, hein, parce que toi, tu as préparé tes templates, tes manières de fonctionner, etc. Tu as peut-être même du contenu en avance qui va à l'encontre de cette nouvelle fausse note que tu viens d'entendre. Et c'est la remise en question perpétuelle. Et plus ça va, plus tu l'acceptes, en fait. Hmm. Rien n'est rien n'est pour toujours, si ce n'est l'amour et ce genre de belles choses. Mais, euh, mais voilà, la plupart des choses dans ta vie pro, ça évolue, en fait. C'est cette acceptation qui fait du bien finalement. Hmm. Et là, en fait, c'est l'entrepreneur qui parle. Peut-être que si tu avais choisi de retourner dans un autre poste en salariat, il aurait fallu avoir beaucoup de challenges en interne pour te maintenir dans cet état d'esprit, certainement. Parce que là, je Alors, il y a l'entends. Vas-y. une nouvelle chose que je me dis parfois, c'est que c'est juste, tu sais, dans les films où il y a des changements dans le temps, machin truc, et tu altères une réalité et tu en crées trois autres.
J'imagine bien qu'il y a des métiers en salariat ou il y a des métiers hybrides peut-être qui te donnent une forme de challenge. Euh, Après, je les vois arriver chez IAD également, ils rejoignent nos équipes. C'est des gens qui étaient dans le salariat, ils avaient un fixe, ils avaient une commission, Mm. mais c'était le fait de ne pas maîtriser la communication, la stratégie qui pouvait être frustrante. Donc, ouais, il y a plusieurs pendant. Je, je- Quand je repense au salariat, j'ai un petit frisson, tu sais, comme Spider-Man quand il voit un danger qui arrive. Je sens que c'est pas pour moi, en fait. Mm. Je suis heureux que ça existe. Tant mieux si certains y arrivent. Il y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dans mes proches qui a décroché un métier dans l'intelligence artificielle avec un salaire, si je te donne le montant, tu n'y crois même pas, hein. Et franchement, j'étais content pour lui. Ça, c'était la première réaction. La deuxième réaction, c'était Ouah, c'est vraiment génial voilà, de finir avec je sais pas, moi, des millions sur le compte en banque au bout de quelques années. Mais la majorité de mon ressenti, c'était ah ouais, il va être salarié. Malgré tout, enfin, je- c'est juste pour moi hein, ce que je vais dire, mais les menottes seront dorées. La cage sera dorée. Mais c'est tout, c'est une cage quand même. Mm. J'ai, je sais pas si c'est pour toujours. Si ça se trouve, hein, ma vie va changer un jour et peut-être que j'y retournerai, mais je ne pense pas. Oui, tu as trouvé le modèle qui convenait à ta vie de maintenant. On va dire qu'on a, là aujourd'hui, on prend une photo de ta vie de maintenant et j'entends que tu as trouvé ce qui te convenait. Euh, et et j'ai entendu aussi quand quand tu parlais de qu'est-ce qui t'avait fait sauter le pas, le fait d'avoir planifié les choses, d'avoir le soutien de l'État français, de ton entourage proche. Et, mais malgré tout, en fait, tu es l'acteur principal et avec le recul, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te rend le plus fier d'avoir osé? Me rend le plus fier. J'ai des enfants, on les emmène au sport, tu sais, on entend cette phrase, l'important c'est de participer et le fait d'essayer en fait, le fait d'avoir essayé, c'est rien que ça. Voilà, même si ça avait été un échec, là c'est pas le cas, ça fonctionne bien l'immobilier pour moi, mais vraiment s'être relancé en fait, s'être Mm. relancé, le fait de pouvoir être créatif, le fait de pouvoir se tromper, corriger aussi, ça fait du bien. J'apprends des choses. Le mouvement, en fait. Tu sais, comme t'es un vélo, tu sens l'air tu cours, tu sens l'air dans ton visage, dans tes cheveux. C'est rafraîchissant. Non, c'était juste plus possible la stagnation dont j'avais fait preuve, hein. Et puis, je suis fier de pouvoir bah, voilà, aider ma famille et avoir une perspective d'avenir voilà, c'est sky is the limit, comme on dit chez les anglophones. L'avenir est radieux, en fait. Tu vois au loin qu'il y a le soleil, alors que c'est pas le statu quo que j'avais par le passé, dans ma situation. Mm. Oui, oui. Et là, par rapport à ton travail en tant qu'agent immobilier IAD, donc j'entends qu'il y a le réseau. Pour moi, je vais te donner mon image quand tu es entrepreneur. Alors, je suis, euh, je suis en micro. Et dans ce cas-là, en fait, moi, je vois mon travail, alors le travail de cœur au niveau de l'accompagnement, mais en fait, avec plein d'autres casquettes, l'administratif, la communication, etc., etc. Euh, Qu'est-ce qui change pour toi d'être dans un réseau comme IAD? Alors, peut-être dans le réseau IAD, c'est, en fait, on est leader sur le marché. Et avec ça, évidemment, IAD a réinvesti et on est dans cette boucle positive, hein, ce cercle vertueux. Forcément, il y a des revenus générés, ça monte au siège et ça permet d'avoir des outils super, un accompagnement au top. Et on dit toujours IAD seul, jamais seul, tu sais. Mhm. Indépendant, mais jamais seul. Pardon. Donc, vraiment, il y a ce côté je fais ce que je veux, quand je veux. Ça c'est bien. Hein, ça permet de s'organiser.
Et de l'autre côté, ben, vraiment, on a des formations super qualitatives. Tu vois, regarde, les 6 chapeaux de la réflexion que tu vois pas avec le. Ah si, là, tu vois. Oui. Peut-être que tu connais, Edouard de Bono, je pense. Hmm. Ben, en fait, tu fais des formations à longueur d'année et tu découvres de nouvelles choses. Et ça c'est des choses, bon, on a parlé dans la formation, ça t'aide dans ta vie personnelle également. Donc, euh, donc oui, effectivement, il y a plusieurs facettes au métier. Et, euh, et ça, c'est top. Oui, ça nourrit non seulement ton côté j'ai besoin de challenge, mais j'entends le lien, j'entends bah, le partage autour de tout ça, l'apprentissage, la montée en compétences. Il y a plein de choses en fait qui sont nourries rien que par le fait d'être à ton compte, mais aussi d'être dans ce réseau-là. C'est ça, ouais, c'est multifacette, ça dépend de la période de l'année, des formations, du travail, de la production également. Moi, ce que j'adore faire, c'est, tu sais, en formation, en fait, on a des pôles de formation, et de temps en temps, eh ben, tu as besoin de la formation X, parce que voilà, tu vas faire du fonds de commerce, il faut te former au fonds de commerce, c'est un exemple, et la formation, elle a que lieu 100 km plus loin. Donc voilà, Mhm. ça fait de la logistique, hein, il faut faire garder le chien, les enfants, ceci, cela. Tu vas en formation, et là, tu rencontres que des gens de chez IAD que tu connais pas. Et ça, c'est génial. Parce il y en a un, c'est un spécialiste de ceci, de cela. Lui, il revient de l'automobile, de divers domaines. Et comme on est 15 000 conseillers, à chaque fois que tu fais une rencontre, ben c'est une autre vibe, en fait. C'est une histoire complètement différente. Voilà, hein, on a été décriés parfois, hein, d'être les recycleurs de carrière. Je vois pas où est le mal. Même pour moi, c'est l'avantage total, en fait. Tu ne peux pas t'ennuyer en parlant à quelqu'un. Enfin, je vais encore schématiser, mais si tu es, dans une boîte d'ingénierie avec que des ingénieurs qui ont été ingénieurs comme toi, hein, qui ont fait les 5 ans d'ingénierie dans X villes, hein, il y a Lille, Paris, Strasbourg, les grandes villes, voilà, ils ont peut-être fait la teuf, ils ont potentiellement les mêmes centres d'intérêt. Là, vraiment, le panel de gens que tu rencontres est tellement varié, c'est ultra rafraîchissant. Je, je suis allergique à la routine, en fait. Je ne peux pas être dans un système où tout le monde est uniforme, etc. Le fait de faire des formations totalement différentes, de rencontrer des clients, vendeurs, acquéreurs totalement différents et d'avoir des confrères, consoeurs également au parcours varié, c'est vraiment. Chaque journée est fraîche, en fait. C'est ça. Fraîcheur. Mm. On va garder ça comme punchline par rapport à IAD. Et en parallèle, tout à l'heure, tu nous disais donc oui, ton métier chez IAD, ta vie de famille bien remplie et le basket. Voilà. Et C'est moi, ça. j'aime bien en fait ben, voir la personne dans sa globalité quand j'accompagne en bilan de compétences parce qu'on n'est pas que la facette pro. Et c'est pour ça qu'on avait gardé une place pour le basket dans le bilan de compétences qu'on abordait de temps en temps. Et là maintenant, comment c'est pour toi, euh, on va dire globalement dans toutes les sphères de ta vie? Tu disais que ça t'avait réparti dans différentes cases tout à l'heure, plutôt que de tout mettre dans le basket. Voilà, comment tu vis ça entre l'avant et l'après? Bah, ça fait du bien quand les choses sont équilibrées, hein. Je pense que voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut quand même le dire. Pareil, j'ai des perspectives d'avenir, je ressens de l'espoir. Au basket, bah, je voyais les choses en monotâche au basket à l'époque. Donc voilà, je me focalisais sur une équipe, sur un rôle, sur un championnat, etc. On en a discuté ensemble, hein, toi et moi. Est-ce que ce sursaut de liberté, hein, après le bilan de compétences et d'avoir commencé d'être conseiller immobilier, ça m'a pas donné d'autres envies au basket. Moi, j'ai eu, j'ai franchi le pas d'être coach, par exemple. Ça, c'est quelque chose que, en fait, tout était bloqué, tout était figé avant, autant personnellement qu'au travail, qu'au basket, alors que là, je me suis permis, ben voilà, on essaye, hein. Une saison, je coach l'équipe B, ça se passe bien, il y a plein de choses à faire, et voilà. Et la suite, ça me dérange pas qu'il y ait du changement, en fait. Avant, j'étais allergique au changement. Je me souviens hein, d'un des coachs qui m'avait dit il faut absolument que tu coaches des jeunes. Et je te l'avais dit, je pense. Et, euh, et moi, voilà, j'étais fermé. En fait, j'arrivais pas à entendre ce qu'il me disait. Maintenant, en fait, j'écoute.
je suis ouvert à des propositions. J'ai commencé à jouer en vétéran parce que voilà, j'ai j'ai 36 ans de passé, je peux jouer. Je me suis rendu compte que mes préjugés étaient faussés aussi, puisque c'est des vétérans, c'est des mecs qui jouent en national, donc le niveau est assez costaud malgré tout. Voilà, je découvre. En fait, c'est comme si ça t'ouvrait ça laissait les portes ouvertes dans différents domaines. Je me sens moins obtus et plus à même de découvrir des choses. Tu m'as posé la question également pour le perso, est-ce que ça... Mmh. Ben, bien sûr, hein, ça transparaît, on a des formations, hein, j'en ai parlé, hein, il y avait Johan Truand avec qui j'ai fait une formation, qui est un bon formateur français qui est connu. Stéphane Jasmin aussi, pour pas le citer. Grâce à ma manager et collègue Céline chez IAD, en fait, elle, ça fait longtemps qu'elle est chez IAD. Et avant elle, eh ben, elle a également bénéficié de conseils. Hein, on a toujours les meilleurs conseils des managers IAD qui ont tout intérêt à ce que tu progresses, puisque voilà, c'est un système d'entraide chez IAD. On pourra en parler plus en détail pour ceux qui veulent. Mais ils mettent vraiment tout dans la balance pour que les personnes aient la meilleure formation possible. Donc il y a la formation réseau et par contre, il y a également les formations qu'on peut financer, hein, le fait qu'on soit entrepreneur. Si on a eu un chiffre d'affaires, on peut financer ces formations. Donc ça, c'est super, c'est gagnant-gagnant. Et tu rencontres des personnes incroyables, des personnes qui font des formations à des grands groupes comme Total, à des dirigeants qui pèsent des millions, donc forcément leur réflexion est poussée. Il y a de la sérénité qui en découle. Franchement, la plupart des choses que j'apprends dans ce parcours immobilier, je pense qu'à 70%, ça me sert personnellement avant de me servir en tant que chef d'entreprise. Euh, Typiquement, hein, c'est quoi le triangle dramatique de Mal. Cartman, c'est ça? Mmh. Ouais. Ça a été une révolution, hein. Si vous connaissez pas ça, je vous invite tout de suite à vous renseigner sur le sujet. Et tu te rends compte que tu as plein de relations autour de toi, hein, pas qu'avec tes enfants, ta famille, qui sont inscrites dans ce triangle qui n'est pas forcément bénéfique. Et il existe un autre triangle vertueux qui lui, voilà, c'est les mêmes tenants et aboutissants, mais par contre, on gère mieux les situations. Donc vraiment, c'est que le début, en fait, le bilan. Mmh. Je vois juste l'opportunité dans le métier que tu t'es trouvé de grandir professionnellement, mais aussi humainement par rapport à tout ce qui vous est mis à disposition. Clairement, hein, le salariat, c'était pas mal, mais enfin, j'hallucine du fait que je profitais pas tant que ça des moments que j'avais avec des collègues pour échanger, enfin, pour s'élever chacun, tu sais. Mais c'est pas évident hein, quand tu es dans cette boucle du salariat. C'est tellement redondant que forcément, tu finis toujours par parler des mêmes choses, peu importe qui tu es. Je pense qu'il y a personne qui peut forcément réussir à. Pas personne. Enfin, jamais dire personne, je pense. Mais c'est très difficile de s'épanouir quand tu es dans la machine. Les rouages de la machine sont trop puissants pour moi, en tout cas, pour m'y épanouir. Après, hein, peut-être que certains le font avec leur vie sociale, etc., au sport, en famille, mais pour moi, c'était trop. C'était l'engrenage de la machine qui déteignait sur tout le reste. Oui, là, tu as réussi à mettre de la lumière et puis plus tu mets de la lumière, plus ça illumine d'autres secteurs de ton existence. C'est ça, c'est ça. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme dans tout métier, hein, c'est pas parce qu'on est entrepreneur. Euh, ben, les bas peuvent être très bas, mais les hauts sont tellement beaux et magnifiques que voilà, on y retourne. Euh, Sofiane, on arrive doucement à la fin de cette interview. Euh, pour quelqu'un qui hésiterait aujourd'hui à faire un bilan de compétences, tu aurais envie de lui dire quoi? Just do it, comme le slogan Nike, il faut y aller. Mais depuis petit, j'ai la philosophie de me dire, et toi tu me l'as signifié avec une expression en anglais, je crois, eat the toad, avale le Ah, crapaud, oui, 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 tout à fait. c'est ça? Mm. Euh, si ça démange, il faut se gratter. Quand j'étais petit, qui veut faire la poésie? Je ne voulais pas faire la poésie. Mais je commençais toujours, je levais la main.
On me disait: «Ouais, espèce d'intello de je sais pas quoi» et en fait, je leur disais: «Non, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est plus à faire». Donc s'il y a voilà, s'il y a quelque chose à dire, hein, c'est comme si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, si tu sens qu'il y a un malaise, mieux vaut le percer l'abcès, hein, de la meilleure des manières et là, hein, vraiment faire un bilan de compétences, c'est, en fait, si ça se trouve, à la fin du bilan de compétences, tu vas rester dans ta boîte et faire quelque chose Mmh. différemment dans ta boîte. Tu vas juste rester salarié. Tu es déjà entrepreneur, tu vas rester entrepreneur. C'est pas forcément une métamorphose, totale, hein. Tu as un choix à la fin. Donc ce serait vraiment dommage de pas saisir l'opportunité. On est en France, il y a des moyens qui sont mis à disposition pour le financer également. Donc c'est non, il faut avoir ces discussions, Mmh. Oui, oui. Et clairement. justement, ce que tu dis, Sofiane, est tout à fait juste. J'ai eu parmi mes clients une personne qui n'était pas bien dans son job, qui a fait le bilan, qui est restée dans son job, mais avec du recul. Et là, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est la transformation, elle continue après le bilan. Et là, c'est 3 ans après, et ben, elle a changé. Elle a enfin pu évoluer dans sa structure parce que ben voilà, c'est une cuisson vraiment très lente, mais Ouais. et là, elle s'éclate vraiment. Elle est toujours dans la même entreprise, mais vraiment, elle est dans ce qu'elle cherchait. Voilà, parce que progressivement, elle a réussi à amener ce qu'on avait vu en bilan. Donc, voilà. Ça, je trouve que c'est encore plus fort que de faire un changement complet, en fait. C'est défaire ce qui a été fait et le remodeler et c'est voilà, c'est plus compliqué, hein. Tu sais, tu prends une feuille blanche, tu la roules en boule et tu essaies d'en refaire une feuille blanche, à plat. C'est Mm, c'est beaucoup plus compliqué que de prendre une nouvelle feuille blanche. Franchement, là, j'ai toute l'admiration du monde pour quelqu'un qui a fait ça. mm. Oui, oui, oui. Et non, c'est d'autant plus. Mon, 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 mon adjectif, c'est intéressant, mais ça me nourrit également, moi, qui l'ai vu euh, Ouais. passer à travers toutes ces étapes, en fait. Et du coup, ça ouvre d'autant plus les portes du possible. Voilà. Parfois, tu sais, on se dit tout est possible, mais tant qu'on n'a pas eu l'exemple, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que pour donner simplement éveiller les consciences des personnes qui vont nous écouter. On n'est pas obligé de tous devenir entrepreneurs. On peut aussi rester dans son job. On peut aussi garder la même philosophie. Je l'ai eu aussi de personnes qui s'éclataient dans leur travail, mais qui étaient vraiment plus bien dans leur structure. Et le bilan les a aidés à changer de structure et de nouveau s'éclater dans leur travail. Et c'est ça, en fait. C'est la diversité des profils que je rencontre et qui existent. Et voilà. Et se dire, oui, c'est possible. Oui, c'est possible, on peut le faire tout seul. Oui, c'est possible, on peut le faire avec le bilan et let's go, contactez-moi. Mais, euh, mais oui, oui, oui. Ma phrase, c'est tout est possible. Tout est possible. C'est Mm. vrai. Et toi, ta phrase, si en une phrase, tu devais résumer tout ce que le bilan t'a apporté, ce serait quoi? Mmh. Ça je dirais que c'est pas très joli, mais que ça m'a enlevé des œillères. Mhm, Je Ça a remis le focus, en fait. Je J'étais parti tellement loin dans la gymnastique mentale avec ma situation, globale. Ouais, avec le bilan de compétences, ça a remis les choses à plat, en fait. Sérénité, on voit ce qui est faisable, on voit ce qui est pas faisable, c'est pas forcément que du positif ou du négatif, en fait, c'est concret et c'est tangible, ça m'a amené la paix, en fait. On arrive à tirer des croix sur des choses sur lesquelles on a un peu fantasmé pendant des années, tu sais, hein. Je vais parler d'être, coach salarié, vendeur chez Porsche, ceci, cela et ça prend de la bande passante, en fait, de rester sur, tes 10 micro-fantasmes de métier qui traînent à gauche, à droite et de temps en temps, il y a machin truc qui te le redit au bar parce qu'il pense un peu la même chose et tu englué dans un sable mouvant, là. Alors que là, c'est la tu sais, comme dans la fin c'est quoi? C'est à la fin d'Harry Potter, je crois, ouais.
quand Harry Potter, spoiler, désolé, meurt, il, y a- il se trouve dans la gare de King's Cross Mhm. et tout est blanc. Et c'est le nouveau départ, en fait. Vraiment, ça a fait du bien. Nouveau départ. Ouais, je vais rester sur un groupe nominal. Écoute, merci beaucoup, Sofiane. Merci pour ton retour. Merci pour le témoignage sur ta nouvelle vie. Et tu l'as dit, si des gens qui nous écoutent veulent te contacter, ils peuvent le faire. Ils le font comment? Alors, ils peuvent me contacter sur mes réseaux sociaux, Sophia Niclef. On peut en discuter par téléphone, sur Messenger, sur WhatsApp, par email, il y a aucun souci. Et, euh, et oui, c'est juste une discussion et ça permet d'ouvrir les portes, le champ des possibles. Que ce soit d'ailleurs pour parler du bilan, hein, comment ça s'est passé, je suis ouvert à ces échanges-là et également l'immobilier. Plein de clichés sur l'immobilier, pacifié, on peut juste en discuter et vous faites votre propre idée. Écoute, merci beaucoup, Sofiane. Je te souhaite une belle continuation. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci Cathy, toi aussi, à bientôt. À bientôt. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.